Otep à tous. Aujourd'hui, j'allais faire une vidéo pour une suite sur la terre d'argile. J'allais vous montrer exactement comment ça se passait pour faire une maison. J'avais dit dans la dernière vidéo que la terre d'argile servait à la médecine et aussi elle servait aussi à construire des maisons. Comme ici, je vous montre, par exemple, vous voyez, elle sert aussi à construire une maison, elle sert aussi à la médecine. Ici, je vais vous montrer précisément sur les constructions. D'ailleurs, je vais vous montrer comment ça se passe. Comme j'avais dit, c'est pas très compliqué. Lorsque vous achetez par exemple des hectares en Afrique, des hectares où il y a la terre rouge, tu vois, que ça se trouve souvent dans les villages. Ici, je vous montre, vous allez voir que cette terre-là, elle peut vous faire construire des dépôts, des maisons, comme vous voyez ici. Hein. Ici, c'est la base de terre rouge que je vous montre là-bas. Voilà, qu'on est en train de construire, on est en train de livrer aux clients qui veulent construire leur maison ou un dépôt, voilà, qui sert à beaucoup de choses. Comme vous voyez ici, ça coûte rien du tout parce qu'on a pris ça de notre terre. Quoi, hein. On a une abondance de terre argile rouge. C'est une grande richesse. Ici, alors, on vous montre un peu comment faire. Je vous montre un peu comment faire. Ici, par exemple, on a de la terre. On a pris de la terre ici. On a pris ça avec du pelle. On a mis ça. Vous voyez quand vous mélangez avec de l'eau, ça devient de la boue. Vous voyez. Et cette terre d'argile en boue, vous allez mélanger ça avec du sable. Et lorsque vous voyez du sable, ici, du sable avec du ciment. Voilà. Alors pour faire cette forme de brique, vous allez prendre ici la forme qu'on a fait à la base de bois qui ne coûte rien. Vous allez prendre cette forme, vous allez prendre de la boue, vous allez mettre ça dedans et vous allez mélanger ça avec du ciment, du sable. Et ça va coller et ça va donner du coup cette forme d'ici, de brique, tout propre et qui sèche vite parce que pourquoi? Parce que dans les villages il fait chaud et il y a du vent. Comme vous voyez ici, il y a chaud au village. Hein. Voilà, je suis un coin reculé. Donc vous allez voir ici les briques qui ont été faites, qui a permis de construire justement cette maison-ci, qui était, on a juste payé le maçon et on a juste payé le main-d'œuvre du maçon et les briques c'était nous qui avons fabriqué parce que ça appartient à la terre. Ouais. Donc on n'a pas dû aller chercher, aller payer droite gauche. Il faut que les Africains comprennent qu'il faudrait qu'on utilise notre nature parce qu'on a une grande richesse au niveau du sol. On n'est pas toujours obligé de faire des maisons à base de 100% ciment, des maisons toujours de type occidental, avec des matières occidentales. On peut aussi faire notre maison avec avec notre propre richesse, avec notre terre, d'autant plus qu'on a beaucoup de richesses. Comme je vais montrer ici, dès que c'est fini, par exemple ici, on va bientôt livrer, on va livrer des briques, on a plus de 5000. Voilà. Ici, on a fait à la main, ça veut dire que ça permet aussi à créer de l'emploi. On a fait à la main, on a engagé quelques villageois et il nous fait à merveille ce travail. Et vous allez aussi mélanger avec ce qu'on appelle, j'ai oublié le nom de ce qu'on appelle, mais vous allez mélanger avec ce genre de matière. Hein, quand vous faites de la boue ici, comme vous voyez. Voilà. Donc on va rentrer, on va vous montrer au stock. Du coup, lorsque vous avez fait ça, soit vous faites un petit dépôt pour pouvoir stocker ça, parce que vous savez qu'en Afrique, il y a de la pluie torrentielle, il y a une forte pluie. Et si les briques ne sont pas encore sèches, alors vous risquez de perdre tous vos briques que vous avez fait. Donc voilà, nous on le stocke ici, on a un petit endroit qu'on a stocké et bientôt ça sera livré. Ça, c'est tout ce qui est sec. Tout ce qu'on a laissé dehors, ça doit sécher avec le vent et le soleil. Bon, il n'y a pas énormément de soleil parce qu'ici en Afrique, on est en période d'hiver, entre parenthèses, toi. Même si vous voyez, la terre d'argile, donc on en a partout. Comme vous voyez, elle a pu faire cette belle maison. Voilà, ici on a stocké du sable avec du ciment. Voilà, pour pouvoir continuer le travail. Et bientôt ça sera livré. Donc voilà, je fais cette vidéo pour vous montrer un peu qu'on doit suivre notre système ancestral, que c'est une richesse. Et tant qu'on est en Afrique, utilisons la nature africaine. Utilisons la nature africaine pour pouvoir se faire sortir tout notre potentiel et pouvoir moins dépenser parce que vous savez tout ce qui est exporté, tout ce qui est importé de l'Occident ou qui est hors d'Afrique, ça coûte énormément cher. Et, euh, et c'est pour vous montrer aussi que lorsque vous investissez aussi dans les endroits reculés comme le village, vous serez étonné qu'il y a énormément d'argent. Si vous êtes tombé avec des gens sérieux
Donc je vais faire cette vidéo sur Terre d'Argile, donc c'est fait. J'espère que ça va vous aider pour pouvoir vous encourager à construire la Terre rouge, en sachant que les pyramides, ça fait plus de 10 000 ans qu'ils sont debout. Hein. Et ça, c'est par les scientifiques, ça fait 10 000 ans qu'ils sont debout. Et cette maison-là, elle peut faire des siècles sans pouvoir faire des travaux parce que c'est fait à la base 100%. Alors, il y aura dit 80% terre rouge parce qu'on mélange du sable et le ciment. Mais voilà. Donc, vous allez voir à l'intérieur, ça sera frais. Il fait frais à l'intérieur. Dès que vous sortez, il y a une température un peu plus froid. Voilà. Donc, merci pour m'avoir écouté. J'espère que ça va vous servir, ça va vous ouvrir les yeux sur les richesses naturelles d'Afrique. Donc, voilà. La prochaine fois, je ferai une vidéo. Si également vous êtes au village, vous avez acheté des hectares, de faire l'importance de faire de forage et encore d'autres business à faire, comme ce fourrage. Voilà, il y a un fourrage ici. Comme vous voyez, les techniciens qui sont en train de ranger. C'est un fourrage. Donc, c'est relié à la maison avec l'eau pour pouvoir donner à la salle de bain, à la toilette, aux cuisines. Et j'allais rajouter, il y a aussi une machine, comme je vous ai montré les briques. Il y a une machine, vous pouvez, au lieu d'engager une gens, si vous avez la possibilité, si vous avez des moyens, vous pouvez engager des gens et aussi faire au moins 50 000 briques par jour. Ça, ça devient une grosse société. Tu vois. Donc moi ici déjà j'ai des terres rouges en abondance, je peux déjà faire une grosse société, mais vu qu'on commence petit à petit, et ça marche vraiment, parce que là on a des livraisons, et vous allez voir, vous allez faire quand même une belle somme quoi, par mois. Et au lieu par exemple, moi je préfère commencer au début et de créer de l'emploi, et puis après peut-être plus tard qu'on aura beaucoup plus d'entrées, vous pourrez investir dans la machine. Voilà, cette machine-là qui vous fait 50 000 briques par jour. Voilà, ça demande aussi d'avoir des dépôts, etc., des hectares. Voilà, donc merci à tous et au TEP.